Namasté. À l'occasion de ce cours de yoga filmé à Angkor, je vais vous raconter le mythe du barattage de la mer de lait. Sur une des fresques du temple de Angkor Wat, on peut voir les dieux et les démons qui barattent la mer de lait, un pylône posé sur une tortue, Vishnu. Les dieux et les démons recherchent l'amrita, la boisson d'immortalité. Inspire, les bras vers le haut. Expire, en avant. Inspire, le chat. Expire, le chien. Pliez un peu une jambe, étirez l'autre. Vous respirez lentement, se repousse du sol. Puis le chat, dos creux, inspire. L'enfant, expire. Inspire, les mains sur le bassin. Expire vers l'arrière. Inspire, revient droit. Expire, on se rassoit. Une deuxième. Inspire, les bords du buste longs. Expire, on reste assis sur les pieds. Inspire, le chat dos plat. Expire, le chien, étirez-vous. Puis inspire, le chat dos creux. Expire, l'enfant. Inspire, à genoux. Expire vers l'arrière, mais vous regardez devant. Inspire, revient droit. Expire, on se rassoit. Une dernière. Inspire, sans cambrer. Expire, écartez les doigts. Inspire, on prend appui sur les mains. Expire, on pousse sur les mains. Puis inspire, le chat dos creux. Expire, l'enfant. Inspire, on remonte les mains sur le bassin. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient droit. Et expire, on se rassoit. Vishnu s'incarne en tortue, Kurma, pour servir de socle sur lequel un pylône est posé, et Vasuki le serpent prête son corps pour que l'océan de la mer de lait puisse être baratté afin d'obtenir la liqueur d'immortalité. Deuxième variante de la salutation. Inspire, s'étire. Expire vers l'avant en restant assis sur les pieds. Inspire, les bras tendus. Expire, le chien, tirez-vous. Inspire, le pied gauche devant. Expire, les mains sur le bassin. Inspire, le buste étiré vers le haut. Expire, repose les mains au sol. Inspire, le chien, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Inspire, le pied droit devant. Expire, les mains sur le bassin. Inspire, les bras vers le haut. Expire, repose les mains au sol. Inspire, le chien, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Adho Mukha Svanasana, vous respirez. Des inspirations et des expirations égalisées. Poussez sur les mains, le corps part des mains et remonte. Inspire, le chat, dos creux. Expire, l'enfant. Puis inspire, les mains sur le bassin. Expire vers l'arrière, vous pouvez relâcher la tête. Inspire, remonte droit. Expire, on se rassoit. Et inspire, sans cambrer. Expire, étirez-vous vers l'avant. Inspire, regarde entre les mains. Expire, le souffle dans le bassin. Le pied gauche devant, inspire. Expire, les mains sur le bassin, on pèse vers le bas. Inspire, les bras vers le haut. Regardez entre les mains. Expire, repose, le sternum ouvert. Inspire, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Le pied droit devant, inspire. Expire, les mains sur le bassin, on pèse. Inspire, les bras vers le haut, regardez entre les mains. Expire, repose les mains, le sternum ouvert. Inspire, les talons relevés. Et expire vers le sol. Adho Mukha Svanasana.
lissez votre respiration. Et inspire le chat dos creux. Expire l'enfant. Inspire les mains sur le bassin. Expire vers le haut et vers l'arrière. Inspire, on remonte droit. Expire, on se rassoit. Le baratage de la mer de lait va être extrait plusieurs joyaux, dont Chandra, le dieu de la lune. Encore une salutation à la lune. Inspire les bras vers le haut. Expire devant en restant assis sur les pieds. Inspire, on vient entre les mains. Expire le chien, étirez-vous. Puis gauche devant, inspire. Expire les mains sur le bassin. Et inspire, on relève les bras. Expire, on les retourne. Puis vous penchez vers la gauche. Cherchez à faire une fente à droite et à étirer le corps en oblique sur la gauche. Sentez un étirement dans les côtes gauche. Puis inspire, remonte. Expire vers le haut et vers l'arrière. Vous regardez soit devant, le plafond ou les mains. Respirez et étirez-vous dans la posture. Puis inspire, remonte. Expire, repose les mains. Inspire, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Puis la jambe droite devant. Inspire. Expire les mains sur le bassin. Puis vous relevez les bras, vous changez le croisement de vos doigts. Retourne les mains, pousse vers le haut. Inspire. Expire. Tirez-vous vers l'arrière. Respirez lentement. Puis inspire, remonte. Expire, repose les mains au sol. Inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Et le chat, inspire. L'enfant, expire. Et un chameau, inspire. Expire vers le haut et vers l'arrière. Inspire, remonte droit. Et expire, on se rassoit. Le poison Hala Hala qui ressort du baratage dû au frottement du corps du serpent Vasuki a empoisonné l'atmosphère. Pour sauver l'humanité, Shiva a bu le poison qui petit à petit lui est monté au cerveau. Et Parvati, pour ne pas qu'il meure, lui a serré la gorge très fortement. C'est la raison pour laquelle Shiva s'appelle Nilakanta, la gorge bleue. Surya Namaskara. Inspire les bras vers le haut. Expire en avant. Inspire la jambe gauche derrière, on entre les sourcils. Rétention en planche. Expire Ashtangasana. Inspire Urdhva Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana. Le pied droit devant. Inspire, on entre les sourcils. Rétention, on ramène la jambe. Expire vers les jambes. Inspire, remonte de rond. Expire, Namasté. À gauche. Inspire, les bras vers le haut. Expire, Uttanasana. La jambe droite derrière. Inspire, on entre les sourcils. Rétention, en planche. Expire, Ashtangasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Puis le pied droit devant. Inspire, regarde entre les sourcils. Rétention, ramène la jambe. Expire en avant. Inspire, remonte de rond. Et Namasté. Les apsaras, les nymphes, sont également issues du baratage de la mer de lait. On en voit beaucoup encore. Namasté. Inspire les bras vers le haut.
Expire vers l'arrière. Inspire, remonte droit. Expire en avant. Et la jambe gauche derrière. Inspire les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire devant. Ashtangasana. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Le pied droit devant. Inspire les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire devant et on ramène la jambe. Inspire, remonte les bras vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, reviens droit, décambre. Expire en avant, l'autre côté. Inspire, la jambe droite derrière, les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, repose. Ashtangasana à la fin de l'expire. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Puis le pied gauche devant. Inspire les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, on repose les mains. Et revient vers la jambe. Inspire, remonte. Expire derrière. Inspire, remonte. Expire, devant. Puis les 20 de la salutation au soleil. Inspire les bras vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Dans les prochaines salutations, nous ferons des variantes dans cette posture, Adho Mukha Svanasana. Expire, plie et saute vers l'avant. Inspire, étire. Expire, relâche la tête. Inspire, remonte les bras. Expire. Inspire les bras vers le haut. Expire, on descend vers l'avant. Inspire, on s'étire devant. Expire, jump back. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Puis vous placez le pied gauche en ouverture. Vous relevez votre jambe droite. On prend appui sur la main droite et on met la main gauche sur la cheville. Étirez-vous vers le haut. Il y a un point d'ancrage dans la main au sol, la main droite. Et il y a un point d'ancrage dans le pied en l'air. Puis vous remettez la main et on redescend. On change. Le pied droit sur le tranchant interne. Vous levez votre jambe gauche. Puis on prend appui sur la main gauche et on met la main droite vers la cheville. Repoussez-vous avec la main gauche et étirez-vous avec le pied en l'air. Cherchez à alléger la posture et à vous étirer. Puis on remet le bras, repose la jambe, Adho Mukha. Plie et saute vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Sthasana. Expire, Samastiti. Une autre variante. Inspire, on relève les bras. Expire, descend en avant. Inspire, on étire la colonne frontale. Expire, saute sans relâcher dans le bassin. Inspire, on pousse sur les mains, décolle tout. Expire. Puis on replace le pied gauche en ouverture. Vous repliez votre jambe droite. On met la main gauche sur le pied et vous relevez. On pousse la main droite dans le sol et vous relevez le pied. Le pied pousse la posture vers l'arrière et vers le haut. Puis vous reposez. Le pied droit en ouverture. Vous repliez votre jambe gauche. Puis on met la main droite sur le pied. Vous relevez. On pousse la main gauche au sol, l'ancrage. Et vous poussez le pied en l'air pour étirer et alléger la posture. Et repose. Adho Mukha. Puis expire, plie et saute vers l'avant. Inspire, tire. Expire, relâche la tête. Puis inspire, on remonte. Regardez les mains. Et expire. Dernière variante de la salutation. Inspire les bras vers le haut. Expire, descend devant. Inspire, on s'étire loin vers l'avant.
Expire jump back. Plie. Donc, inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. On remet le pied gauche sur le tranchant interne. Vous repliez votre jambe droite par devant votre genou. On prend appui sur la main droite et vous remontez. Puis vous tendez la jambe. Repoussez sur le bras au sol, le bras droit, et étirez votre jambe droite à l'horizontale. Et on repose. On change, le pied droit au sol. Vous repliez votre genou gauche par devant. Et étirez. On prend appui sur la main gauche et vous relevez votre jambe gauche. On cherche à avoir la jambe parallèle au sol. L'énergie de la posture remonte dans la main en l'air. Et vous reposez. Adho Mukha. Puis expire, plie et saute. Inspire, on étire. Expire, relâche la tête. Inspire, remonte. Regardez les mains. Samasthiti. Uttanasana. Les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Inspire les bras vers le haut. Expire, descend. Met les mains au sol de chaque côté. Étirez-vous vers l'avant. Et expire, plie les coudes. Gardez les jambes actives. Les cuisses sont activées. Les cuisses roulant dedans. Il faut respirer le long de la colonne, du bas du ventre jusque dans les poumons du dos. Vous pouvez saisir vos chevilles et continuer donc à vous étirer à chaque inspiration et à descendre un peu plus à chaque expiration. Puis inspire, remonte la tête. Expire les mains sur le bassin. Inspire, remonte complètement. Et expire. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Ferme le pied gauche, tournez votre jambe droite, le corps entier reste de face. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, vous descendez latéralement. Le dos de la main est sur la cheville interne. Vous pressez le tapis dans le sol. L'énergie remonte le long des jambes jusque dans le bras en l'air. Puis, vous tournez le bras en l'air pour le mettre au-dessus de l'oreille. On éloigne la main gauche de la hanche gauche. Vous respirez. Et inspire, remonte. On ferme le pied droit et on tourne la jambe gauche. On étire sur une inspiration. Expire, on descend latéralement, comme dos sur un mur. Le dos de la main sur la face interne du pied. Vous respirez le long de la colonne. L'énergie de la posture part de l'ancrage des pieds et jusque dans la main en l'air. Que vous tournez le bras dans le prolongement du corps. On éloigne la main droite de la hanche droite. S'étirer les côtes. Vous respirez. Inspire, remonte. Puis on referme les pieds. Parshvakonasana. Ferme le pied gauche, tourne la jambe droite, puis on plie la jambe droite dans un guerrier. Virabhadrasana. Regardez la main droite. La force de la posture tient dans les jambes. Ensuite, on incline le buste, le coude sur le genou droit. Étirez le bras vers le haut. L'énergie de la posture remonte. Puis la main au sol et le bras dans le prolongement du corps. On éloigne la main gauche du pied gauche pour indiquer l'étirement égal des deux côtés du buste. Et inspire, on remonte, on referme le pied droit, on tourne la jambe gauche. Puis on plie en passant par le guerrier. Maintenez la force de la posture dans les jambes, l'ancrage. Ensuite, le coude sur le genou gauche. Et le bras droit remonte, léger. La
Deuxième variante, la main au sol, tourne le bras, qu'on incline. Le bras droit, la main droite s'éloigne du pied droit. Vous étirez les bords du buste. Puis on remonte et relâche la posture. Prasarita Padottanasana. Main sur le bassin. On descend d'abord parallèle au sol, puis les mains au sol. On prend appui sur les mains. Et ensuite on descend. La posture classique. Les mains sur la ligne des pieds, les mains à la largeur des épaules. Les jambes sont activées. Vous respirez le long de la colonne. Puis inspire, on remonte la tête. Puis on marche un peu devant. On déplace la main gauche à l'aplomb de la tête, la main droite sur le bassin. On tourne d'abord le buste et ensuite on relève le bras. Prenez appui sur la main au sol pour étirer le bras en l'air vers le haut. Puis on repose. Et vous changez la main droite au sol, la main gauche sur le bassin. On tourne d'abord le buste et on lève ensuite le bras. Prenez appui sur la main et tirez-vous vers le haut. Puis on repose les deux mains au sol. Ensuite, les deux mains sur la cheville droite. La tempe gauche vers la cheville externe droite. Étirez-vous sur la jambe droite et relâchez l'arrière de la jambe. Puis on change de côté, les deux mains sur le pied gauche. Descendez la tempe droite vers la cheville externe gauche. Vous expirez, à chaque expiration, vous relâchez un peu plus l'arrière de la jambe. Puis main sur chaque cheville, étirez-vous et on redescend vers les jambes. Les épaules loin des oreilles. À chaque inspiration, vous descendez un peu plus et à chaque expiration, vous passez un peu plus la colonne entre les jambes. Respirez. Puis, les mains au sol, vous ouvrez les pieds. Kalyasana. Les mains sur les genoux, vous ouvrez vos genoux en direction des pieds. Ensuite, les mains en prière. Vous tenez la posture en souplesse et en force dans les jambes. Et ensuite, les bras sur le côté replié, Kalyasana. Puis vous tendez les bras, vous serrez et refermez. Parshvottanasana. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière, les talons de chaque côté d'une ligne. Les mains en prière dans le dos. Inspire et expire vers l'arrière. Vous rendez vos jambes toniques. L'appui dans le sol est important pour pouvoir créer la courbe vers l'arrière. Puis inspire, remonte. Ensuite, expire, les bras de l'aigle, Gomukhasana. Et vous descendez vers l'avant, le bras droit par-dessus. Vous étirez les mains au-delà du pied. Puis inspire, remonte. Et vous redéfaites la posture. On change de sens. La jambe gauche devant, le pied droit derrière. Inspire et expire vers l'arrière. La jambe arrière en particulier est tendue. Les mains poussent le sternum vers le haut. Inspire, remonte. Puis les bras de l'aigle de l'autre côté, le bras gauche par au-dessus. Expire, vous descendez en avant. Vous étirez les mains au-delà du pied. Cette posture fait travailler dans les jambes, mais aussi dans les épaules. Puis inspire, remonte. Expire, vous redéfaites les bras.
L'arbre céleste Parijata est également issu du barattage de la mer de lait. Dans le yoga, nous connaissons bien la posture de l'arbre. Vrikshasana. Vous repliez la jambe droite, les mains d'abord sur le bassin. Le pied presse la cuisse et la cuisse presse le pied. De cet ancrage naît la stabilité de la posture. Puis on étire les bras vers le haut. Vous grandissez. La posture énergétiquement s'étire et s'allège vers le haut. Un tronc d'arbre fort et des branches étirées vers le haut, légères. Puis vous redescendez et repose. On change de jambe. La jambe gauche replie en arbre. Vous remontez le pied le plus haut possible. Le pied presse la cuisse et la cuisse presse le pied. Stabilisez la posture, puis on relève les bras au-dessus de la tête. Vous respirez. Et on redescend. Et repose. Après cette séquence de posture debout, nous passons au sol. Inspire, on lève les bras. Expire en avant. Inspire, on s'étire loin devant. Expire, on plie, saute. Adaptation. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Plie et saute. Assis et allongé sur le dos. Vous ramenez vos deux genoux contre vous. Le temple d'Angkor Wat est conçu comme une réplique terrestre de l'habitation des dieux, cette montagne mythique. Dans les traités de yoga, la colonne vertébrale est comparée au mont Meru. Paschimottanasana. Inspire, on relève les bras. Expire, les mains sur les pieds ou sur les tibias. Étirez-vous. La colonne vertébrale, comme le mont Meru, étirée, forte, solide, un ancrage. Et vous respirez le long de la colonne, du bas vers le haut, en diffusant votre respiration vers les poumons du dos. Puis inspire, remonte les bras. Expire, redescend. En torsion. On relève le bras gauche. On met sur le pied droit. Puis tournez-vous vers la droite et vers le haut. L'ischion gauche au sol. La base de la posture dans le sol, les deux ischions implantés. Et votre respiration étire la colonne du bas vers le haut, vers la droite. Puis le coude gauche à l'extérieur du genou. Vous poussez, vous tournez. Énergétiquement, la posture a toujours la même direction. Ensuite, le bras droit vers le haut. Étirez-vous vers le haut. Grandissez. Puis revient. L'autre côté. Le bras droit vers le haut. On met la main sur le pied gauche. Avec la main gauche, vous poussez pour vous étirer vers la gauche et vers le haut. Respirez lentement pour créer une colonne vertébrale solide. Étirez du bas vers le haut. Puis le coude droit à l'extérieur du genou. Vous poussez, vous tournez. Grandissez. Et le bras gauche vers le haut pour accentuer le mouvement énergétique de la posture qui va vers le haut. Puis vous revenez. Puis une torsion Ardha Matsyendrasana. Vous repliez vos jambes. Puis on replie la jambe gauche, le genou de face. On croise le pied droit par-dessus le genou. Prenez votre genou dans le coude gauche. On tourne vers la droite. Donc, étirez-vous. Concentrez votre force dans la base, puis vers le haut. La respiration permet de s'étirer et de tourner. Puis vous levez les bras et vous regardez vers la main avant. Concentrez-vous vers le milieu de la posture et vers le haut. La colonne forte comme le mont Meru. Et l'autre côté. On change. La jambe droite repliée. Le genou de face.
Vous déplacez le pied gauche à l'extérieur du genou, on tourne vers la gauche. Vous prenez le genou plié dans le coude, serrez-vous et grandissez. Établissez un ancrage fort de la posture. Puis vous levez le bras arrière et ensuite le bras avant. Regardez derrière, puis vous tournerez la tête vers l'avant et concentrez votre posture vers le centre, l'ancrage en bas au milieu et étirez-vous. Puis revenez. Dans le mythe du barattage de la mer de lait, Vishnu s'incarne sur terre sous la forme d'une tortue pour servir de socle au barattage. Kurmasana, des variantes de la posture de la tortue. D'abord étirez-vous le corps entier dans Dandasana. Pressez sur les mains, la colonne est tirée vers le haut. Puis vous repliez vos jambes, les genoux vers l'extérieur, les pieds en contact, les mains sur les pieds et étirez-vous. Grandissez, respirez, puis vous descendez. Le dos rond comme une carapace, la tête vers les talons ou au sol si vous pouvez. Vous respirez. Le dos à la forme d'une tortue. Puis vous remontez. Et repose. Revenez et étirez vos jambes. Puis, les jambes ouvertes à la largeur de votre bassin. Vous étirez le bras droit. Vous passez l'épaule sous le genou droit et vous verrouillez. Puis revenez vers l'avant. Tendez les jambes. C'est une demi-tortue. Ensuite, revenez. Puis vous étirez le bras gauche et le côté gauche du buste. Étirez-vous loin vers l'avant. Puis vous passez le bras sous le genou gauche. Vous saisissez avec la main droite et revenez vers l'avant. Puis vous tendez les jambes. Respirez. Vous descendez peu à peu le côté droit du buste. Cette pédagogie permet de progresser dans la tortue, Kurmasana, la posture entière dans laquelle on verrouille. Puis, vous relevez votre bras droit, vous passez vers l'avant, sous le genou, et vous passez ensuite le bras gauche sous le genou et vous tendez vos jambes. Dans cette posture, les jambes sont tendues, l'appui est sur les talons et les cuisses roulent en dedans. Vous respirez, et peu à peu vous revenez. La vache Souravi fait également partie des joyaux extraits du barattage de la mer de lait. C'est une source perpétuelle d'abondance. Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Gomukhasana. À partir d'un chat, vous croisez la jambe gauche par derrière, vous devez avoir la jambe droite au-dessus. Les deux pieds de chaque côté du bassin. Vous étirez vers le haut la posture, la base de la colonne vers le haut. Puis vous levez le bras droit que vous placez derrière la tête et la main gauche, le dos de la main sur le dos remonte vers les omoplates. Vous saisissez les mains, vous prenez une sangle et tirez-vous vers le haut. Les jambes se rapprochent l'une de l'autre et la colonne s'étire du bas vers le haut. Puis vous reposez et vous changez, vous repassez en chat. Et on croise la jambe droite par derrière, vous devez avoir le genou gauche par devant. Vous rapprochez vos pieds pour les mettre à la même hauteur du bassin. Puis vous levez le bras gauche, que vous tournez, la main dans le dos, le bras droit, le dos de la main dans le dos vers les omoplates. Et vous saisissez ou vous prenez une sangle. Étirez-vous vers le haut. La posture se resserre à la base dans les jambes et remonte le long de la colonne, le mont Meru, étiré vers le haut. Puis, vous relâchez la posture. Le cheval, Uchai Chavras, fait également partie des joyaux du barattage de la mer de lait. Ce cheval à 7 têtes devient la monture de Surya. Vatayanasana, la posture du cheval. À genoux, placez le genou droit au sol ou sur une brique, la jambe croisée.
les deux hanches de face. Cette posture implique un travail intense dans le bassin, dans les hanches, la rotation du fémur droit en particulier. Puis, vous relevez le pied que vous saisissez dans la main, les deux fémurs parallèles, les deux hanches de face. Relâchez. Ensuite, vous posez les mains au sol et vous avancez le pied arrière au niveau du pied. Vous prenez appui et vous croisez les bras comme dans l'aigle. Étirez-vous vers le haut. Vatayanasana, la posture du cheval. Ensuite, vous reposez les mains et vous défaites la posture en chat. Puis, on croise la jambe gauche, le genou sur le côté. Vous remettez le bassin de face et tirez-vous vers le haut. Le fémur gauche tourne, le fémur droit est dans l'axe. Ensuite, vous prenez appui sur les mains et vous remontez le pied gauche au niveau du pli de l'aine. Redressez-vous et étirez-vous vers le haut. Et dernière étape, vous reposez les mains au sol, vous avancez le pied droit et vous croisez les mains de l'autre côté, le bras gauche vers le haut. Étirez-vous vers le haut. Vatayanasana, la posture du cheval. Puis vous reposez les mains au sol et vous défaites la posture. À présent, Upavishta Konasana. Les jambes ouvertes. Puis vous étirez les bras, vous grandissez. Ensuite on met la main droite sur la cheville droite. Étirez-vous vers le haut. On travaille à la fois l'ouverture des hanches, l'étirement des adducteurs, mais aussi l'énergie remonte vers la main en l'air. Puis vous remontez. Et l'autre côté. La main gauche sur la cheville et étirez-vous vers le haut. Le mont Meru dans la colonne vertébrale. Une base solide étirée vers le haut et légère. Vous respirez, puis inspire, vous revenez. Puis on relève le bras gauche qu'on met sur le pied droit. Vous tournez vers la droite et vers le haut. Grandissez et vous respirez. On remonte le bras gauche que vous reposez derrière. Sur une inspiration, on étire le bras droit et le côté droit du buste. On met la main sur la cheville et vous tournez vers la gauche et vers le haut. La respiration étire la colonne vers le haut et en même temps fluidifie l'énergie dans le corps. Vous étirez et vous relâchez les muscles. Puis inspire, remonte le bras. Et expire, repose. Maintenant vers l'avant. Mettez les mains vers l'avant. Et petit à petit, vous progressez. Le dos droit. Le mont Meru dans la colonne vertébrale. Vous grandissez et vous descendez. Et à chaque inspiration, vous étirez un peu plus. Et à chaque expiration, vous relâchez un peu. Les jambes restent placées. Puis vous remontez. Et referme les jambes. Puis une contre-pause. Vous repliez les jambes. On prend appui sur les mains. Et vous croisez la jambe droite par-dessus le genou gauche 2 fois. Les jambes de l'aigle. Vous serrez les jambes. Et sentez la rotation interne des fémurs et le relâchement dans les adducteurs. Puis on change, on relève la jambe gauche, vous croisez 2 fois, vous serrez les jambes. Sentez l'effet de contre-pause de la posture dans l'intérieur des cuisses, la rotation des fémurs. Et vous défaites la posture. Une sauterelle, Shalabhasana. Sur le ventre, le dos des mains à plat au sol, vous relevez le buste, les épaules
Les épaules s'éloignent l'une de l'autre et la tête s'éloigne des épaules. Ensuite, vous crochetez les pouces. On dynamise l'arrière du corps et le point de crochetage des pouces permet d'ouvrir le sternum. Puis les bras sur le côté et vers l'avant. Vous recrochetez les pouces, poussez vers l'avant. On s'étire et on dynamise. On s'étire et on dynamise. Puis repose, la joue droite au sol. Détendez les muscles du corps, les muscles du dos. Et préparez-vous à une deuxième session. Puis vous recrochetez les pouces, l'autre crochetage de pouces. Vous étirez les bras vers l'arrière pour ouvrir le sternum. Et vous dynamisez les muscles du dos, les fessiers, les jambes, l'arrière du corps. Ensuite les bras sur le côté et vers l'avant. Poussez vers l'avant. C'est un étirement tonique. Cette posture fait travailler la souplesse dans les épaules et la force dans les épaules. Et relâche. La joue gauche au sol. Détendez-vous. À présent, une demi-grenouille, Ardha Bekasana, pour étirer les quadriceps. Remontez, placez-vous sur les coudes, le coude gauche devant, le coude sous l'épaule. Puis vous repliez la jambe droite que vous ramenez à côté de la hanche droite. Les deux fémurs parallèles. Vous relâchez le quadriceps. Détendez. Vous respirez lentement et vous relâchez la cuisse. Puis on change, le coude droit au sol, vous repliez la jambe gauche et vous ramenez le pied à côté de la hanche gauche. Détendez le quadriceps gauche. Vous respirez lentement et repose. Puis les mains devant et le front sur les mains. L'étirement des quadriceps permet de mieux basculer le bassin dans les postures arrière et d'enlever une pression dans les lombaires. Le serpent Vasuki a prêté son corps pour permettre le barattage de la mer de lait. On retrouve encore de nombreux cobras et serpents, des nagas. Bhujangasana. Placez-vous sur les coudes. La pression des coudes permet de faire remonter la colonne et d'ouvrir latéralement le sternum. Vous respirez la tête dans le prolongement des cervicales. Repose. Ensuite, on met les mains à la place des coudes. Les cuisses au sol et vous remontez. Le plus important est d'avoir une colonne forte qui s'étire du bas vers le haut et qui s'ouvre latéralement dans le sternum. Et repose. Les mains devant, le front sur les mains. Détendez-vous. Ushtrasana, la posture du chameau. À genoux, les jambes parallèles, les mains sur le bassin. Donc inspire, on grandit, expire vers l'arrière. On pousse les hanches vers l'avant et vous dilatez le sternum par votre respiration. Le souffle part du bas de la colonne et remonte dans les poumons du dos. Et inspire, revient. Expire, on se rassoit. Les mains sur le bassin. Inspire, on grandit. Puis vous mettez les mains sur les pieds et la pression des mains permet de dilater la courbe de la posture. Donc vous respirez, l'énergie va vers l'avant et vers le haut. Vous respirez haut dans le sternum. Puis inspire, revient. Expire, on se rassoit. Puis les mains vers le haut. Vous poussez les mains vers le haut et les fessiers dans les talons pour vous étirer. C'est une contre-pose. Comme si votre dos était plaqué sur un mur en pressant vers le haut et vers le bas. Et revient. Une nouvelle fois, les mains sur le bassin, puis en prière devant la poitrine. Inspire vers l'arrière. Expire, revient devant. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire devant. Encore. Inspire, on s'étire vers le haut et vers l'arrière, un peu plus loin. Expire devant. Inspire lentement vers le haut et vers l'arrière, un peu plus loin.
expire devant. Une dernière fois, inspire vers le haut et vers l'arrière. Descendez un petit peu plus bas. Expire vers l'avant. Puis vous reposez. L'enfant en contre-pose, étirez-vous vers l'avant. Si vous avez besoin, écartez légèrement les genoux. Étirez-vous et relâchez-vous. La pierre précieuse Kaustuba émerge également du barattage de la mer de lait. Vishnu la porte sur sa poitrine. Laghu Vajrasana, la posture du diamant léger. Cette posture difficile nécessite de la force et de la souplesse. Les mains sur le bassin, puis vous placez les mains sur les cuisses et vous descendez progressivement pour mettre les mains vers les genoux et vous descendez la tête vers le sol. La posture prend la forme d'un diamant. À présent, une série de contre-poses. Pour commencer, l'enfant, le front au sol, vous relâchez complètement le dos, les épaules, vous détendez tous les muscles. Puis sur les pieds, les jambes pliées, Malasana simplifié. Avec les coudes, vous poussez les genoux vers l'extérieur et avec les genoux, vous serrez les coudes. Posture remet de la tenue dans le bas du dos. Puis sur le dos, vous ramenez vos deux genoux contre vous, vous plaquez le dos au sol, vous étirez la colonne et vous détendez. Et une dernière contre-pose, Paschimottanasana, étirez-vous vers le haut, les mains sur les pieds, réétirez et vous redescendez. Regardez sous vos yeux, respirez et étirez-vous pour détendre la colonne. Puis des postures inversées. Sarvangasana, la chandelle. Vous passez sur les épaules, vous placez les mains, remontez le bassin, puis vous remontez les jambes. Étirez-vous vers le haut. Les mains descendent vers les omoplates et vous rapprochez vos coudes l'un de l'autre. On cherche à faire remonter l'énergie des jambes. Regardez les pieds. Vous respirez lentement. Faites remonter votre énergie de la base de la colonne vers le bassin et vers les pieds. Ensuite, on descend en charrue, les pieds au sol. Vous nouez les mains dans le dos et vous pressez les bras au sol pour faire remonter le bassin. Et peu à peu, vous revenez, vous lâchez vos mains et vous déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et vous gardez les jambes tendues jusqu'à la fin. Puis, en contre-pose, la posture du poisson, on prend appui sur les coudes et on bombe le torse. La tête pend derrière sans avoir d'appui sur les cervicales. Et vous revenez. Shirshasana, la posture sur la tête. À genoux, vous placez vos coudes à la largeur des épaules, la tête entre les mains et vous remontez. Une base stable, les coudes internes se regardent, vous poussez le milieu des avant-bras au sol, vous collectez votre force d'ancrage qui remonte le long de la colonne, vous étirez la face interne des cuisses vers le haut. On respire et on allège la posture par la respiration. Peu à peu, la posture va devenir légère. Vous respirez, vous allégez, un étirement léger vers le haut, créé par la pression des avant-bras dans le sol, par l'étirement des jambes vers le haut. Vous respirez lentement.
peu à peu, vous redescendez en contrôlant votre descente. Puis quelques instants, la posture de l'enfant pour relâcher les cervicales. La déesse Sri Lakshmi est également produite lors du barattage de la mer de lait. On la retrouve représentée souvent sur les fresques. Ici, il s'agit de Gaja Lakshmi. Airavata, l'éléphant d'Indra, provient également du barattage de la mer de lait. Puis le pranayama. Assis dans une position dans laquelle votre colonne est étirée et droite, les jambes croisées comme vous êtes à l'aise. Fermez les yeux, relâchez la peau du front. Et inspire. Du bas du ventre, le souffle remonte le long de la colonne vers les poumons du dos. Et expire. Doucement, un léger sifflement avec la gorge. À la fin de l'expire, on relâche. Puis inspire. Tout fin pour commencer, le long de la colonne, la fin de l'inspiration est évasée dans le dos. Expire, on garde la cage thoracique ouverte et vous rapprochez le nombril de la colonne. Puis relâche. Encore. Inspire, respirez lentement, le souffle est diffus, ouvre la cage thoracique. Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Et relâche. Encore. Inspire, tout fin pour commencer. L'inspiration étire vers le haut. Expire, vous gardez cette ouverture jusqu'à la fin de l'expiration. Et pour terminer, vous relâchez. Encore. Inspire, respirez de manière lente, diffuse, apaisée. Et expire. Sentez l'air qui frôle les parois du nez et relâche. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Dhanvantari, le dieu de la médecine indienne, est également issu du barattage de la mer de lait. Il est représenté avec un vase qui contient le liqueur d'immortalité. Et allongez-vous quelques instants, Shavasana. Vous respirez lentement, normalement, sans contrôler votre respiration. Vous relâchez profondément le front. Détendez les sourcils, la peau du visage devient de plus en plus lisse. Puis vous abandonnez le corps sur le sol, vous laissez se reposer. Laissez les muscles fondre, vous laissez les organes fondre. Laissez les os fondre. Le cuir chevelu,
glisse et fonce sur la tête. Namasté.